Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Nos ressources marines passées. Et puis notre rendez-vous au quotidien politique, ce sera notre page cantonale. Gros plan ce soir sur le premier canton de Pointe-à-Pitre. Mais tout d'abord, cette information qui dérange certains élus guadeloupéens. Les parlementaires guadeloupéens ont été invités par la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, à une réunion sur la réforme territoriale ce jeudi. Une rencontre qui fait suite au rendez-vous que les députés avaient eu avec le président Sarkozy le 14 février dernier. Mais Victorin Lurel a fait savoir par le biais d'un communiqué qu'il n'appréciait guère la méthode employée par Marie-Luce Panchard, à qui il avait demandé bien avant un débat en séance plénière sur les décisions du Conseil interministériel de l'Outre-mer à cette même date du 3 mars. Une demande qui lui avait été refusée au motif que la ministre était censée être absente ce jour-là. Pour le député Victorin Lurel, Marie-Luce Panchard refuse le débat parlementaire. Il a donc saisi le président de l'Assemblée nationale et le ministre chargé des relations avec le Parlement. Jacques Gillot et René Noël se sont associés à la démarche de Victorin Lurel. Ils ont rédigé une lettre à la ministre pour demander le report de cette réunion qui, selon eux, intervient dans un contexte préélectoral et qui pourrait troubler le débat démocratique. Les précisions de Jacques Gillot, il est interrogé par Bruno Panciovillon. Jacques Gillot qui était en déplacement aujourd'hui aux Saintes, une visite à Terre-de-Bas qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'accompagnement des communes du Conseil général. Plusieurs chantiers vont bénéficier d'une aide financière de la collectivité départementale. 160 000 € seront alloués à Terre-de-Bas. Alors de quels travaux s'agit-il? Bruno Panciovillon, qui s'est rendu sur l'île, nous en dit plus. Mars. Comment se portent nos ressources marines? Les stocks de poissons sont-ils stables? Un système d'information halieutique créé en 2007 est chargé de répondre à ces interrogations. Il s'agit d'un réseau pluridisciplinaire d'observation dont l'une des missions est de collecter des données statistiques sur la pêche. Des agents enquêteurs étaient à Saint-François aujourd'hui. Ils ont observé les pratiques des pêcheurs et se sont intéressés au contenu précis de leur filet. Le reportage de Patrice Gonfier et Christian Danquin. Un nouvel accident cet après-midi à Sainte-Anne. Une moto a été... Et le nombre de tués sur les routes a diminué au mois de janvier dernier. Selon l'Observatoire départemental de la sécurité routière, le début de l'année est d'être contrarié par les accidents que l'on a enregistrés ces derniers jours, au mois de février donc. Guy Losbar vient d'être élu président de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre et il a réussi à s'imposer face au maire du Lamentin, José Toribio. Guy Losbar est donc désormais à la tête de cet établissement public de coopération intercommunale. Créé en janvier dernier, la structure qui regroupe désormais 5 communes est venue se substituer à l'ancienne communauté de communes du Nord-Basse-Terre. Un changement de statut rendu possible grâce à l'adhésion de Petit-Bourg et de Pointe-Noire aux côtés de Déé, du Lamentin et de Sainte-Rose. Alors que signifie ce changement de statut? Des éléments de réponse avec Laura Séné. La rénovation urbaine est en marche à Pointe-à-Pitre, mais aussi aux Abîmes. Ces deux. Le tourisme, il se porte plutôt bien en ce début d'année. La saison a bien commencé, de bons résultats pour l'hôtellerie et toutes les activités liées au secteur. Les professionnels évoquent l'effet Route du Rhum qui semble avoir boosté la destination. Mais il faut dire que le comité du tourisme a aussi mis le paquet pour séduire les clients français et européens avec des campagnes très marquées. Le reportage de Paul-Henri Scoll et de Ronnie Maletti. Et nous allons parler maintenant des dangers du piercing et du tatouage. C'est le thème d'une campagne d'information menée par le club Sœurs Optimistes de Pointe-à-Pitre. Entouré de médecins, le club prodigue conseils et informations autour de cette mode chez les jeunes. Loin d'être une campagne de stigmatisation, il s'agit surtout d'inciter les jeunes à une pratique saine pour éviter les risques de complications. Ils étaient cet après-midi au lycée de Bainbridge, aux Abîmes, où se sont rendus pour nous Laura Séné et Michael Bastide. Si, c'est vrai. Militante infatigable de la lutte contre la douleur et le sida, Martine Jambon va être élevée au grade de chevalier de la Légion retombée en Guadeloupe. En bref, le LKP réagit suite au nouveau prix des carburants, plus 1 centime pour le gasoil et moins 3 centimes pour le samplon. Elidomota, dans un communiqué, estime que cette légère baisse de l'essence octroyée, je cite, juste avant les cantonales, ne le sont que pour mieux faire avaler les prochaines hausses que Bernard Lesault a d'ores et déjà annoncées dans son communiqué pour avril.
Le LKP qui ne croit pas en la transparence de l'Observatoire des prix et qui réaffirme que les prix sont fixés uniquement sur la base des objectifs financiers négociés par la SARA et par les compagnies pétrolières au ministère du Budget. Et place maintenant à l'actu politique, c'est notre page consacrée au cantonal. Et nous retrouvons ce soir encore Ludivine Guiolet. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Vous nous emmenez ce soir dans le premier canton de Pointe-à-Pitre. Effectivement, Et ce sont près de 4000 électeurs Ludivine qui devront faire leur choix parmi 5 candidats. Nous en avons découvert 4 ces dernières semaines. Ce soir, vous nous présentez le dernier. Tout à fait. Et nous terminons, Laetitia, ce journal des élections avec un récapitulatif des autres candidats en lice. Le détail avec Emmanuel Gombo. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci Ludivine, on vous retrouve bien évidemment demain soir avec grand plaisir. À demain. On reste dans la politique. La députée de Guyane, Christiane Taubira, a fait part de son indignation devant le choix du jardin d'acclimatation de Paris pour présenter en 2011 l'artisanat traditionnel des Outre-mer, alors qu'il a été un des sites d'accueil des expositions coloniales de la France, des Kalinas de Guyane, mais aussi des Kanas qui avaient été exposés. Christiane Taubira a insisté auprès de Marilus Panchard sur la nécessité de respecter les symboles. Et puis, cette nouvelle affaire de racisme. Yannick Martin, le multi-champion de Bretagne des sonneurs de couple, est aujourd'hui la cible de propos xénophobes. Il y a un mois, un site internet nationaliste breton avait mis en cause sa couleur de peau. Depuis le début de l'affaire, les témoignages se multiplient. Dernière en date, hier, à Brest, lors d'un championnat régional de musique. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Nous entrons dans la phase active du carnaval. Les jours gras approchent à grands pas. À Marie-Galante, près de 900 enfants ont chanté et dansé cet après-midi dans les rues de Capesterre. C'était le défilé des écoles, l'occasion de rassembler tous les élèves du primaire avec une particularité pour les écoles de Saint-Louis, la participation de quelques aînés au beau milieu des enfants. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, votre série 55 degrés nord, 2 épisodes. Et puis à 22h, votre magazine Archipel. Demain, vous retrouverez Sophie Vingada-Salon à 13h. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée sur Guadeloupe Première. Dans mon cœur,